Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire un exposé sur la Tidjania, voilà, dans notre époque contemporaine. Comprendre la Tidjania dans notre époque. L'organisation de la Tidjania, l'organisation organique et aussi l'organisation aussi métaphysique aussi, donc mystique aussi de la Tidjania, et comprendre un petit peu le rôle donc du fonctionnement donc de la confrérie. Voilà. Quel est le rôle de l'honorable famille de Sina Cheikh Ahmed Tijani, donc les Shorafa, dans la confrérie? Quel est le rôle des foyers religieux? Voilà, quand on parle des foyers de Baïnias, ou bien de Sidi Haj Malik Sy, Radjalanou, ou bien de Medina Gounas, qu'est-ce que ça veut dire dans la Tarika? Voilà, comment le disciple peut se retrouver dans cela? Quel est le rôle aussi des Mokaddam aussi? On va parler de ça dans cette vidéo. Donc si vous êtes nouveau dans la Tarika Tidjani, ou si vous êtes un disciple déjà donc avancé, ou si vous comptez prendre le wird, donc c'est une vidéo qui peut être utile pour comprendre un petit peu le fonctionnement donc organique de la confrérie. Donc c'est très important, voilà, pour ceux qui veulent comprendre un peu comment ça fonctionne la Tidjania. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita, donc je suis affilié à la Tidjania, je suis aussi Mokadem aussi, et mon métier donc c'est coach. Donc si vous voulez donc un accompagnement pour vos affaires personnelles, voilà, donc on fait le Issikhara, il n'y a pas de problème, mon contact est dans la description. Et aussi, nous avons aussi une agence aussi qui fait des voyages aussi dans les lieux saints, donc à la Mecque, à Médine. Donc si ça vous intéresse aussi, le contact est dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer donc l'exposé qui va, Inch'Allah, vous permettre de mieux comprendre un peu donc la Tidjania, voilà, surtout à notre époque donc contemporaine. Donc la Tidjania, c'est une grande confrérie. Voilà, il y a plus de 300 millions d'adeptes et de sympathisants. Si on compte tout ça ensemble, ça fait à peu près 300 millions. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. C'est la plus jeune voie soufie. Et c'est l'une des plus dynamiques aussi. Voilà, c'est une voie soufie qui a beaucoup de vigueur. Voilà. Et qui est aussi spécifiée par sa simplicité. Voilà, la voie Tidjani est très facile. Voilà, par rapport à toutes les voies soufis qui ont existé, qui sont apparues. Donc dans la Tidjania, toutes les mortifications de l'âme qui faisaient partie de l'éducation soufie, donc dans la Tidjania, il n'y a pas ça. Voilà, il n'y a pas de mortification de l'âme, il n'y a pas de retraite. C'est assez facile comme voie spirituelle et c'est assez rapide aussi. Donc les résultats donc, en termes d'ouverture sont assez prodigieux. Et c'est une voie qui a certaines spécificités aussi qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà. Et même dans son organisation aussi, elle est différente, voilà, des autres voies soufis. Voilà, dans les voies soufis, traditionnellement, il y a un cheikh vivant qui, lorsqu'il décède, est remplacé par un autre cheikh, et les disciples font allégeance au nouveau cheikh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, dans la Tariqa Tidjani, c'est différent. Voilà, dans la Tariqa Tidjani, il n'y a qu'un seul cheikh. Voilà, il s'agit de Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Voilà, la position qu'il a et la station spirituelle qu'il a aussi ne peut pas être hérité. Voilà, voilà. Donc il est le seul, voilà, toujours, qui gère les affaires du disciple et qui s'occupe de l'élévation spirituelle du disciple. C'est-à-dire que le disciple Tidjani, peu importe là où il prend le wird, il est toujours relié au cheikh, Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Donc c'est une confrérie qui est décentralisée. Voilà. Et le lien initiatique, voilà, le lien initiatique est toujours le même. Il remonte toujours à Sina Cheikh Ahmed Tidjani et le Radjalanou. Et le prophète Mohammed sallam a dit à Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il lui a dit: tes disciples sont mes disciples et tes compagnons sont mes compagnons.
Voilà, donc ça fait que le lien est direct, voilà, entre le disciple et Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani et le prophète Mohammed sallam. Voilà, quelle que soit la silsila, quel que soit le foyer religieux où il prend la tariqa. Donc chaque disciple Tijani, chaque disciple, partout où il prend le wird, doit garder à l'esprit que son cher son cher dans le batin, son vrai cher, c'est Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani et qu'il est de facto le disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et ça fait 200 ans que la confrérie est apparue. Elle a été manifestée, ça fait 200 ans maintenant. Et elle se répand. Et pour se répandre, effectivement, vu que nous sommes des humains, il faut qu'il y ait une certaine structuration qui respecte les affinités culturelles, ethniques, linguistiques, historiques des gens. C'est pour ça qu'on a vu les foyers apparaître. Mais je vais expliquer ça en détail après, Inch'Allah. Pour l'instant, je vais commencer par le rôle extrêmement important de l'honorable famille de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Voilà. Je suis trop petit pour parler de Shorafa, mais j'ai vu qu'il y a tellement d'avantages à en parler, en tout cas à savoir, que vraiment, je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Voilà. Donc, si vous écoutez cette audio aujourd'hui, cette vidéo, donc vraiment, il y a un grand bénéfice. Voilà, il y a un grand bénéfice à connaître leur rôle dans la tariqa. Voilà. Et je m'excuse par avance si dans mes propos je vais... voilà, parce que on est petit. Voilà, pour parler d'eux, on est petit. Voilà, donc je vais commencer sans plus tarder avec vraiment l'intention de chercher le maximum de bénéfices. Donc, la famille de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, ils ont un rôle extrêmement important. Voilà. Ils ont un rôle extrêmement important. Et personne ne peut rivaliser en réalité avec eux. Voilà, en termes de station spirituelle ou bien de degré, voilà, dans l'ésotérisme. Voilà, ils sont une manifestation humaine aussi de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Ils ont hérité de lui, donc biologiquement et spirituellement aussi. Voilà, donc ils ont les deux. Voilà, ils ont l'héritage biologique et il y a l'héritage aussi spirituel. Voilà, dans l'héritage biologique, donc, ils sont affiliés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des Shorafa, ce sont des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà, rien que ça leur donne un rang. Voilà, ils ont un rang. Et aussi, le fait d'être des petits-fils de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani aussi, ils ont un rang spécial aussi. Voilà, ils ont un rang spécial. Et ce rang, personne ne peut vraiment rivaliser avec eux. Et personne ne peut même cerner complètement le degré qu'ils ont. Donc, dans un des grands livres de la tariqa, peut-être la traduction de Bouriad al-Mustafid, je pense, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être un livre de Cheikh Ahmed Skereji, radiallahu ta'ala anhu. Donc, il est fait mention que, quel que soit le degré des talibés, quel que soit le degré des mokaddam ou des chouyours, cela ne constitue en réalité qu'une brindille dans l'océan de leur martaba, de leur rang. Voilà. Donc, quel que soit notre degré, quel que soit notre avancement dans la voie, voilà, personne ne peut rivaliser avec eux. Donc, ils sont extrêmement importants. Donc, vous qui rentrez dans la tariqa, vous qui commencez le wird, donc c'est très important pour vous de connaître ça. Voilà, de connaître ces choses-là. Comme ça, vous allez voir aussi que nous avons été aussi très gâtés aussi, quelque part, de les avoir. Car on aurait pu avoir une confrérie où il n'y avait pas de shérif. Mais Dieu a voulu, dans sa générosité, que on ait des traces biologiques, physiques, de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, et cela est représenté par les descendants de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Donc, je vais vous raconter une histoire pour vous montrer un petit peu, parce qu'on ne peut pas parler
on peut pas cerner vraiment leur rang, même l'expliquer de manière vraiment honnête, voilà. Mais on peut donner des petits indices qui nous font comprendre un peu leur importance. Et le plus important, c'est de garder cette importance dans le cœur, voilà. Et de savoir que le rôle est important et de s'attacher à eux aussi par l'amour et le respect. Et cela est très, 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 très bénéfique pour les talibés. Voilà, que Dieu nous maintienne dans ça. Voilà, que Dieu nous maintienne dans ça. Donc, il y a un disciple Tidjani. Pardon. Il y a un disciple Tidjani, donc, il y a quelques années de cela, qui a eu une vision. Voilà, il y a eu une vision, voilà, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous savez que il y a trois manières de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a par le rêve, et il y a intermédiaire par le kashf. Après, il y a la vision à l'état de veille, ça c'est la vision ultime. Mais entre la vision à l'état de veille et la vision en rêve, il y a un spectre, voilà, où on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on peut rentrer en communication avec lui, ou d'une certaine mesure, avec un certain degré de voile ou de dévoilement, on peut avoir une certaine interaction avec lui. Et ce talibé-là a eu une expérience spirituelle, voilà, où il a demandé à cette présence prophétique. Il était curieux, voilà, il voulait savoir, il a demandé, mais les shurafa, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lui dire qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Et cette présence, dans cette vision-là, cette présence prophétique, lui a répondu. Il lui a dit, donc il a demandé, voilà, donc je vous lis, hein, il a demandé au prophète, peux-tu me donner certaines spécificités de tes descendants, donc les shurafa, donc les descendants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret. Et il a répondu, paix et salut sur lui, je vais t'en donner quelques-unes. Il a donné cinq spécificités. Voilà, je vais vous faire le commentaire tout à l'heure, Inch'Allah. Donc le talibé, il a entendu ce qui suit. Il a dit, donc les shurafa, les descendants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, ils sont les vers correcteurs. Les vers correcteurs pour le myope. Donc celui qui a une déficience dans la vue, celui qui ne voit pas très bien. Donc eux, ils sont les vers correcteurs pour le myope qui désire voir. Il dit ensuite, donc les descendants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, satisfaction d'Allah sur eux, sont des fertilisants pour un sol aride. Troisièmement, satisfaction d'Allah sur eux, ils sont les écrous qui maintiennent les pièces d'un meuble ensemble, donnant ainsi à ce meuble toute son utilité. Ça, c'est la troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, ils sont une corde de sauvetage bien ancrée pour celui qui tombe dans l'abîme. Et satisfaction d'Allah sur eux, sont ce qui permet au pain, vous avez le pain, voilà, le pain qu'on mange, voilà, le pain d'être mangé sans s'émietter, sans tomber en miettes. Voilà, donc ce sont des images, voilà, pour nous aider à comprendre un petit peu leur rôle. Donc, si je fais un commentaire sur cela, donc les vers correcteurs pour le myope qui désire voir, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que quand on ne comprend pas bien la Tidjania, quand on ne comprend pas bien, si on a peur des innovations, voilà, si on a peur des innovations dans la voix, regardez-les. Voilà, regardez les shurafa. Il n'y aura jamais d'innovation chez eux. Regardez leur comportement. Regardez leur attachement à la voix. Regardez leur attachement au cher. Si vous les suivez, vous allez voir très clair dans la voix. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc ils sont les vers correcteurs pour le myope qui désire voir. Voilà. Celui qui regarde les shurafa, leur comportement, leur attachement à la voix, leur jalousie vis-à-vis de la voix de Sina Cheikh Ahmed Tijani, leur attachement, non, il ne va jamais s'égarer.
Voilà, il ne va jamais s'égarer. Donc si vous êtes un talibé, voilà, vous avez en eux un exemple sûr. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Voilà, quand vous les regardez, vous êtes en sécurité. Ensuite, ils sont un fertilisant pour le sol aride. Voilà. Quand vous... le fait de les aimer, le fait de les respecter, le fait de leur concéder leurs droits, ça vous fait monter en grade. Voilà. Ça vous fait monter en grade directement. Donc avec les shurafa, vous montez en grade. Voilà. Si vous les mettez sur votre tête, vous montez aussi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ils sont un fertilisant pour un sol aride. Vous savez, les sols arides ne peuvent pas donner de fruits. Voilà. Mais si vous mettez des fertilisants, tout pousse. Voilà. Donc c'est la même chose avec l'amour qu'on peut avoir pour les shurafa. Ensuite, ils sont les écrous qui maintiennent les pièces d'un meuble ensemble, donnant au meuble toute son utilité. Voilà. Quelque chose de très important, c'est que s'il n'y avait pas les shurafa, donc le grade des mokaddam, souvent il est très élevé. Voilà. Les grades des mokaddam, souvent il y a des mokaddam qui peuvent créer leur propre confrérie. Donc s'il n'y avait pas les shurafa, chacun allait tirer de son côté. Il y aurait ce risque-là. Voilà. Donc la confrérie serait divisée en plein de petites branches. Voilà. Chacun tirant de son côté et chacun faisant prévaloir certaines spécificités. Mais avec les shurafa, tout ça, ça s'évanouit. Voilà. Donc les shurafa, ils maintiennent l'unité de la confrérie. Voilà. Même un shérif qui est un enfant, quand il vient quelque part, il n'y a plus d'histoire de Mokadam, de Chouyour. Voilà. Il n'y a que lui. Il n'y a que les descendants de Sinacher. Voilà. Il n'y a que lui qui compte. Donc tous les grades, les idjaza, les trucs, souvent il y a un peu de rivalité, il peut y avoir un peu de rivalité, ça peut exister, parce que nous sommes des humains. Mais dès qu'il y a les shurafa, ça s'apaise. Voilà. Et tout se consolide. Donc ils sont aussi, de par leur présence et de par le grade que Allah leur a concédé, ils sont garants de l'unicité aussi de la confrérie. Pour garder 300 millions d'adeptes ensemble, c'est pas facile, croyez-moi. Voilà. Parce que nous sommes des humains, et parmi ces humains, il y a beaucoup de wali. Voilà, il y a beaucoup de awliya, et chacun peut tirer. Voilà. Mais grâce à eux, tout se calme. C'est comme une tempête. Voilà, vous avez une tempête, et dès qu'ils arrivent, tout est apaisé. Tout est apaisé, tout est consolidé, tout est harmonisé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit, ils sont les écrous qui maintiennent les pièces d'un meuble ensemble, lui donnant toute son utilité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez un peu, ça, personne ne peut le faire. Voilà, aucun mokaddam ne peut faire ça. Aucun mokaddam ne peut unifier tous les disciples. Voilà. Si tu es un grand mokaddam, tu peux unifier seulement ceux qui t'aiment. Tu peux unifier seulement ceux qui te suivent. Tu peux peut-être unifier ceux qui sont dans ton pays. Tu peux peut-être unifier ceux qui sont de ton ethnie. Tu peux peut-être unifier ceux qui parlent ta langue. Mais tu ne peux pas unifier tous les disciples. Voilà, il n'y a que les shurafa qui sont capables de faire ça. Donc ça vous montre un indice de leur spécificité spirituelle. Vous voyez un peu? Voilà, on continue. Donc, ils sont la corde de sauvetage bien ancrée pour celui qui tombe dans l'abîme. Voilà, pour ça, je pense qu'on n'a même pas besoin de commentaires pour ça. Vous comprenez très très bien ce que ça veut dire. Voilà. Donc, si vous trébuchez, voilà, on n'est jamais à l'abri, que Dieu nous préserve. Voilà. Donc, l'amour des shurafa seulement, ça peut vous sauver. Parce que c'est une manifestation de Sinacher aussi. Pardon. Voilà. Donc, si vous les aimez, vous êtes accrochés à une corde de sauvetage. Donc, c'est très important. Voilà, pour les talibés. Voilà, vraiment, je vous fais cet exposé. Et moi-même, j'ai peur de faire cet exposé-là parce que parler des shurafa aussi, c'est quelque chose. Donc, on demande pardon si on manque d'adab, mais en tout cas, on cherche le bénéfice. Voilà. Ils sont aussi, on dit, ce qui permet donc au pain d'être mangé sans s'émietter. Vous savez, le pain c'est une sunna. Le pain, c'est un grand symbole. Même quand vous rêvez du pain, le fait de rêver du pain, c'est de la richesse. Voilà, c'est la richesse, le pain.
Voilà, quand vous voyez le pain en rêve ou en vision, le pain, ça, c'est le symbole de la richesse. Parce que le pain, c'est pas le pain qu'on a aujourd'hui, là, le pain qu'on a aujourd'hui avec le blé blanc. Avant, le pain, c'était un aliment suffisant, c'était un aliment complet. Voilà, quand vous mangez le pain, vous n'avez même pas besoin de manger des légumes, des choses comme ça, tout est dans le pain. Voilà, donc quand on donne l'image du pain qui peut être mangé sans s'émietter, c'est une image qui est très forte. Voilà, donc ça veut dire que vous, grâce à eux, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a dans la tarika sans perdre des morceaux. Voilà, juste avec les shurafa. Ouais. Voilà, donc ça c'était un petit exposé sur leur importance. Et si vous avez la chance de les voir, donc vraiment, sachez que vous êtes chanceux. Voilà. Et ils sont souvent sur la route. Et souvent, cela, c'est un sacrifice pour eux. Voilà, souvent, ils n'ont pas de vie, de famille normale comme nous. Donc, quand vous les voyez, donc donnez, aidez-les. Voilà, financièrement, aidez-les. Voilà. Avec l'espoir, peut-être votre nom va être inscrit dans leur mission si vous les aidez. Voilà, donc faites votre possible. Voilà, sans vous mettre en difficulté. Mais c'est une très bonne chose. Voilà, donner des hadias aux shurafa, c'est une très bonne chose. Quand ils visitent les zaouïas, donnez-leur. Voilà, c'est une très bonne chose parce que ça les aide dans leur mission. Voilà, ils ont une mission très importante. Voilà, beaucoup d'entre eux, Dieu souvent ne leur permet même pas, souvent, souvent Allah Azawajal les oblige à être avec les talibés. Voilà, donc ils font la route, voilà, pour être à notre contact, pour nous visiter. Donc il faut les aider, il faut beaucoup les respecter, les aimer, tout ça c'est très important. Donc ça c'est vraiment, c'est peut-être les 20 minutes que je viens de dire, peut-être de toute ma chaîne, c'est la plus importante. Voilà. C'est peut-être les 20 minutes les plus importantes de toute ma chaîne. Voilà. Si vous avez bien compris ça, vous avez compris un grand trésor, vous avez eu un grand trésor de la voix. Voilà, c'est les shurafa. Donc vous voyez que les talibés Tidjani sont bichonnés. On est chouchoutés. Voilà. On s'occupe de nous plus qu'une maman qui s'occupe de son nouveau-né. Vous voyez, on nous regarde avec précaution plus que le lait qui est sur le feu. Parce qu'on a mis à notre disposition donc des choses extraordinaires. Voilà, les shurafa, les grands chouyours, les foyers, etc., etc. Vous voyez un peu? Donc c'est très important. Donc je voulais commencer par eux, voilà, pour vraiment aussi en même temps leur rendre hommage aussi, voilà, pour tout ce qu'ils font pour les talibés aussi. Il faut les remercier aussi. Voilà, alhamdoulilah, si jamais il y en a qui tombent sur ma vidéo, vraiment merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et un jour, j'ai posé la question à un shérif. Voilà. Je lui ai demandé, un jeune shérif qui a à peu près mon âge, et je lui ai demandé comme ça, qu'est-ce que ça fait d'être un petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani? Après, quand j'ai posé cette question, après j'ai eu peur, je dis, peut-être j'ai posé une question stupide, ou bien peut-être j'ai manqué de adab. Mais il m'a répondu vraiment avec beaucoup de gentillesse. Il m'a dit, je ne m'appartiens pas. Voilà, donc le shérif, il m'a répondu ça. Il m'a dit, et s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Voilà, je ne veux pas citer son nom, mais s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Et je le salue au passage. Voilà, vraiment mes ziyaras. Il m'a dit, je ne m'appartiens pas. C'est-à-dire que il n'a pas, c'est Allah Azawajal qui a fait de lui un petit-fils de Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu, et cette mission, il la porte, voilà, pour le bonheur des talibés. Voilà, c'est pas son choix. Voilà, c'est pas son choix. Et c'est un sacrifice perpétuel. Voilà, et donc il a la conscience d'être dans un sacrifice perpétuel pour les talibés. Donc vous voyez un peu leur importance, vous voyez un peu leur rôle, et vraiment, vous voyez que vraiment, on leur doit beaucoup de choses. On leur doit beaucoup. Voilà. Donc il faut les aider, les respecter, les aimer. Voilà, c'est très important. C'est très bénéfique aussi pour les talibés. Alors maintenant, on va parler des foyers religieux maintenant. Donc les foyers religieux, c'est quoi? Voilà, vous voyez, dans la tarika, souvent il y a des grands chouyours qui apparaissent dans la tarika. Des grands chers, comme Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu, Cheikh Haj Maliksi, radiallahu. Donc, et selon souvent notre culture, nous avons besoin de nous organiser d'une certaine manière. Donc les foyers religieux répondent à un besoin impérieux, humain et organique de s'organiser dans une voie initiatique, dans une voie, dans la confrérie. Voilà, donc ils sont très importants aussi.
Voilà, les foyers religieux, par exemple au Sénégal, ils sont organisés en famille. On a de grandes familles religieuses. Voilà, que Allah soit satisfait d'eux. Donc la famille de Sidi Haj Maliksi, la famille de Cheikh Ibrahim Niass, la famille Medina Gounas et beaucoup d'autres familles. Et ça correspond aux besoins des populations locales. Voilà, ça répond aux besoins des populations. Voilà. Et ça répond aussi aux besoins aussi des talibés aussi. Parce que les talibés ont besoin de s'apparenter. Voilà, de s'apparenter à un groupe, de s'apparenter à une famille, de s'apparenter à une atmosphère, de s'apparenter à une ambiance. Voilà. Comme je vous ai dit, nous sommes des centaines de millions. Et on n'est pas pareil. Voilà. 300 millions de disciples ne peuvent pas être pareils. Nous sommes des humains, nous sommes différents. Voilà. Nous avons des cultures différentes, nous avons des nationalités différentes, nous ne parlons pas la même langue, nous avons des ethnies différentes, nous avons des histoires différentes. Donc, et nous ne sommes pas non plus à la même géographie aussi. Donc, si vous êtes dans une géographie où il y a un foyer qui est prépondérant, naturellement, vous allez aller dans ce foyer-là. Voilà, donc ça répond à un besoin. Donc, si vous êtes par exemple sénégalais ou malien, vous ne parlez pas français, vous parlez bambara, vous allez être attiré plutôt par des mokadam qui parlent bambara ou qui ont une histoire qui ressemble à votre histoire, ou peut-être votre grand-père, arrière-grand-père était compagnon de cette grande figure religieuse. Donc, les foyers religieux sont très importants aussi, parce que ce sont des piliers, voilà, qui permettent aux talibés qui permettent aux disciples de ne pas se perdre. Voilà, de ne pas se perdre. Voilà, comme ça, vous avez dans les foyers donc quelque chose qui est rassurant. Voilà, quelque chose qui est rassurant et qui répond aussi souvent à une spécificité spirituelle que vous avez aussi. Voilà, parce que dans chaque foyer, il y a des ambiances, il y a des atmosphères qui changent un peu. Voilà, il y a des parfums. Voilà, tout ça, c'est la Tidjania. Tout ça, ça fait partie de la Tidjania. Voilà, la Tidjania, c'est grand. La Tidjania, c'est très vaste. Voilà, et donc souvent, les foyers religieux, les pays, les chouyours, souvent, ils ont des styles un peu différents. Ils ont des ambiances différentes et souvent, ça correspond aux affinités des talibés et les talibés savent se retrouver. Voilà. Vous savez, dans le Saint-Coran, donc, il y a Sidna Moussa, alayhi salam, il a fait un miracle. Quand Sidna Moussa, alayhi salam, a fait un miracle pour donner de l'eau aux Hébreux, donc aux tribus d'Israël. Ils étaient 12 tribus d'Israël. Donc quand il a fait le miracle, il y a 12 sources qui sont sorties. 12. Si Dieu avait voulu, c'est de l'eau. Donc chaque source, donc chaque tribu aurait pu s'abreuvoir, donc s'abreuver à une seule et même source. Mais il y en a 12 qui sont sortis et chaque tribu a su là où s'abreuver. Voilà. Pourtant, c'est la même eau. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça peut vous aider à comprendre un peu pourquoi les foyers existent. Voilà. Ils répondent à un besoin où, là où on se sent bien, on peut aller là-bas. Voilà. Si notre style, c'est plus ce style-là, on va ici. Si notre style, c'est plus ce style-là parce que lui, il est Peul comme moi, ou bien il est Wolof comme moi, ou bien il est Bambara comme moi, ah, je vais là-bas, ça correspond à mon style, ça correspond, je me sens bien avec lui, je me sens bien dans ce foyer, l'histoire de ce foyer me parle bien, l'histoire de ces chouyours me parle bien, c'est mon style, je comprends bien, et je suis à l'aise dans ça, et comme ça, j'ai mes ouvertures spirituelles dans ça. Voilà. Donc vous voyez maintenant pourquoi les foyers religieux existent, et pourquoi aussi, eux aussi, ils sont importants, ils sont utiles dans la Tidjania aussi. Voilà, ça permet aux talibés de trouver, chaque talibé peut trouver son chemin dans ça. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être dans tel foyer. Voilà, c'est pas une obligation. Voilà, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. Mais les foyers sont là pour vous donner, voilà, c'est une preuve que les talibés sont chouchoutés. Vous voyez, je vous ai dit, les talibés sont plus chouchoutés que les bébés devant leur maman. Vous voyez. Donc, on s'occupe vraiment beaucoup des talibés. Donc, les foyers sont là pour vous mettre à l'aise. Voilà. Donc, là où vous vous sentez à l'aise, vous allez là-bas. Là où vous vous reconnaissez, vous allez là-bas. Voilà, c'est ça les foyers religieux. Alors maintenant, on va parler des mokadam maintenant.
Les Mokadem, il y a beaucoup de Mokadem aujourd'hui, voilà, plus qu'il y avait à l'époque. Voilà, à l'époque, souvent pour trouver un Mokadem, un seul Mokadem, il fallait souvent faire la route. Souvent, il y avait un Mokadem par région. Voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de Mokadem, donc ça facilite. Ça facilite les talibés aussi de trouver le ou les Mokadem qui les correspond. Voilà. Souvent, les Mokadem peuvent demander aux disciples de rester avec eux. Ça peut arriver souvent parce que dans l'éducation que le Mokadem veut donner aux disciples, peut-être les Mokadem ne veulent pas que les disciples s'éparpillent. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, dans la voie, ce n'est pas une obligation. C'est un choix. Et le disciple peut choisir aussi de rester avec un seul Mokadem toute sa vie. Il n'y a aucun problème dans ça. Il n'y a aucun problème dans ça. Voilà. Donc tu peux rester avec un Mokadem. Aussi, tu peux être libre aussi. Voilà, de voir un Mokadem ici, d'apprendre avec tel Mokadem, après tu vas apprendre avec tel Mokadem, parce que de toute manière, tous les Mokadem sont des visages de chair, ce sont des représentants de Sinacha Ahmed Tijani, Radiallah Tala'anou. Voilà. Et les grandes figures religieuses, donc ce sont des visages de Sinacha Ahmed Tijani, Radiallah Tala'anou. Donc il faut apprendre à ne pas avoir ce voile. Voilà. Quand vous voyez des grandes figures religieuses, essayez de voir Sinacha Ahmed Tijani, Radiallah Tala'anou, dans eux. Voilà. Parce que c'est ça réellement. En réalité, ce sont des visages de Sinacha Ahmed Tijani, Radiallah Tala'anou, qui vous correspondent. Voilà. Donc, ce ne sont pas des voiles entre vous et Sinacha Ahmed Tijani. Voilà. Entre vous et Sinacha Ahmed Tijani. En réalité, voilà, vous êtes directement reliés. Voilà, vous êtes directement reliés. Mais les visages sont là, voilà, pour vous aider. Voilà, pour vous aider à vous accomplir, pour vous faciliter votre accomplissement. Donc c'est pour cela qu'ils sont là. D'accord? Donc les Mokadem aussi, voilà. Donc les Mokadem, vous n'êtes pas obligé de rester avec le Mokadem qui vous a donné le wird par exemple, mais vous pouvez choisir de le faire. Voilà. Et c'est bien aussi de fréquenter les Mokadem, c'est très bon. Voilà, parce que la plupart d'entre eux, vraiment, ils sont, voilà, ils sont bons, ils sont vraiment bien. Donc, fréquentez-les. Quand vous avez la chance d'avoir des Mokadem près de chez vous, allez-y les fréquenter. Faites le zikr avec eux. Prenez conseil avec eux. Voilà. Demandez leurs conseils. Demandez-leur des éclaircissements. Ils sont là pour ça. Voilà. Les Mokadem sont là pour ça. Voilà. Pour vous aider. Maintenant, est-ce que maintenant, vous êtes obligé de rester avec un Mokadem ou pas? Ça, c'est votre choix. Voilà. Ça, c'est votre choix. Voilà. Vous êtes libre. Voilà. Les talibés sont libres. Voilà. Voilà. Même si le Mokadem peut... Par exemple, s'il voit que vous avez une tendance à vous éparpiller, il peut vous dire de rester avec lui, de ne pas vous éparpiller. Ça, c'est bon aussi. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce problème-là, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. Moi, par exemple, mon expérience personnelle, voilà, je vais vous dire un peu quelle est mon expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, elle a façonné aussi un peu ma vision aussi du rôle Mokadem disciple. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai découvert la Tariqa Tidjani quand j'avais 19 ans. Voilà. Avant, je ne connaissais pas ça. Donc, j'avais 19 ans. Et ce sont des talibés de Cheikh Ibrahim Niass, qui m'ont fait découvrir ça. Donc, j'ai connu la Tariqa vraiment dans le foyer de Cheikh Ibrahim Niass, et les premières wazifas que j'ai fait, c'était dans ça. J'ai adoré ça. Voilà, j'ai plongé dedans. J'ai dit ça, c'est la Tidjania, c'est ma vie, c'est pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la Tidjania. Voilà. Mais là où j'ai pris le wird, quand j'ai pris le wird, c'est Cheikh Abdul Azizi Al-Amin qui m'a donné la tariqa. Voilà, Cheikh Abdul Azizi Al-Amin, voilà, du Sénégal, qui m'a donné le wird. Voilà, c'était en 2000-2001. Voilà, il y a à peu près 23 ans de ça, à peu près. Voilà, donc lui, il m'a donné la tariqa. Quand j'ai pris le wird, il était en visite à Bordeaux. Paix à son âme, que Allah soit satisfait de lui, car il n'est plus de notre monde aujourd'hui, il est vivant, mais dans une autre réalité. Donc, quand il est venu en visite en France, moi j'étais étudiant à Toulouse à cette époque-là, donc on a fait le déplacement avec la Daïra de Toulouse, on est venu à Bordeaux et il m'a donné le wird, voilà, à Bordeaux. Voilà. Et quand il m'a donné le wird, donc on est resté peut-être 5-10 minutes ensemble, voilà, il m'a donné des conseils de base, voilà, de rester bien attaché à la tariqa, que le batin, il m'a dit aussi, la tariqa est bien implantée dans le batin, quels que soient ceux qui sont contre la tariqa, les wahhabiyas, les wahhabis, tout ça, ils ne peuvent rien faire contre la tariqa. Donc, il a dit de nous tranquilliser, voilà, parce que c'était une époque aussi
où il y avait beaucoup de wahhabites aussi un peu à Toulouse, parce que je faisais mes études à Toulouse, donc qui nous challengeaient un petit peu. Donc, par dévoilement, il m'a dit ça, subhanallah, alors qu'on ne lui avait rien dit. Voilà. Mais il m'a dit ça par dévoilement. Donc, il m'a donné le wird à ce moment-là. Voilà. Et après, donc, je ne l'ai plus vu. Voilà. Donc, il m'a laissé libre. Il ne m'a pas dit, il faut que tu restes avec nous. Il ne m'a pas dit, il faut que tu restes dans notre foyer. Absolument. C'est seulement notre silsila. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a donné la tarika, il m'a fait ses bénédictions et puis j'étais libre. Voilà. Ensuite, je suis venu. Donc, ensuite, avant de venir au Canada, j'ai rencontré aussi un autre grand cheikh aussi qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a beaucoup enseigné. C'était Cheikh Mansour Baro, Radialanou. Donc je l'ai rencontré. Voilà, Cheikh Mansour Baro, on a fait plusieurs jours ensemble. Il est venu à Toulouse quand j'étais étudiant encore à l'époque. Et il est venu en visite. Et peut-être je ferai une vidéo sur la visite. C'était extraordinaire. Voilà, on a passé des moments ensemble. On a fait la wazifa ensemble. On a prié avec lui. On a parti à la mosquée avec lui. Il a mangé avec nous. Même le thé, je me souviens, le verre de thé dans lequel il a bu avec les talibés, on se disputait pour voir, pour boire le reste de son thé, je vous jure. Voilà, donc j'ai rencontré Cheikh Mansour Baro, on a appris avec lui, il nous a beaucoup inspiré aussi. Donc en tant que talibé, je ne me suis jamais privé. Voilà, moi je ne me suis jamais privé. Donc ensuite, maintenant, quand je suis venu à Montréal, donc j'ai beaucoup appris aussi sur la tarika à travers un site internet, donc c'est tidjania.com, que je vous recommande fortement, fortement, donc qui a été fait par la Zawiya de Lyon, la Zawiya Koubra de Lyon. C'est une référence. Voilà, moi je vous dis, si vous voulez vous éduquer dans la Tidjania, allez voir ce site-là. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Donc je me suis abreuvé de ça aussi. Voilà, j'ai appris chaque vendredi, je me souviens, il sortait chaque fois des enseignements chaque vendredi. Et chaque fois, j'étais là, j'attendais impatiemment pour lire. Et j'apprenais. J'étais là, je regardais les questions-réponses. J'ai beaucoup appris comme ça. Voyez. Ensuite, j'ai aussi eu une correspondance avec un grand cheikh aussi du Maroc, qui s'appelle le cheikh Abdelaziz Ben Abdallah, Radialanou, qui n'est plus de notre monde aujourd'hui, qui est vivant toujours dans le monde de la lumière. Mais on a eu un échange et je regardais aussi son site. Très important. Donc, je ne me suis pas privé. Vous voyez un peu, je ne me suis pas privé. Et ensuite, donc, je continuais en tant que disciple jusqu'à ce que, maintenant, on me donne le takdim. Voilà. Et qui m'a donné le takdim? C'est un shérif aussi qui m'a donné le takdim. Que Allah soit satisfait de lui. Il s'agit de Cheikh Abderraouf Tidjani, voilà, qui m'a nommé Mokaddam aussi. Voilà. Et Dieu a fait que j'ai fréquenté, que j'ai pu connaître de près, voilà, des shurafa. Voilà, et je vous dis, quand je vous dis qu'ils ont des spécificités, c'est réel. Voilà, ils ont des sciences infuses qui sont très particulières. Voilà, parce que j'ai eu la chance de les côtoyer de près. Voilà, de près. Donc, plusieurs d'entre eux. Donc, si vous regardez un peu, même mon cheminement, donc vous voyez que j'ai appris avec beaucoup de chouyours. Voilà, j'ai appris. Et souvent, on peut apprendre avec des chouyours sans forcément être avec lui physiquement et même sans forcément qu'il nous parle, parce qu'on peut apprendre d'un cheikh avec son attitude seulement. Voilà, même son silence, parce que les cheikhs peuvent nous éduquer avec leur état spirituel, leur hal. Ils peuvent nous éduquer avec leur hal. Voilà, j'ai rencontré aussi, je n'ai pas pu rencontrer Cheikh Hassan Sissé, Radialanou, parce qu'il est décédé avant que je le rencontre, mais j'ai rencontré Cheikh Mahi Sissé aussi. Voilà, Radialanou, quand il est venu au Canada. Et là, il est venu en visite au Canada et j'ai eu la chance de passer des moments aussi avec lui. Donc, vous voyez, je ne me prive pas. Voilà. Et moi, c'est le conseil que je donne aux talibés parce que moi, c'est mon expérience de la tarika. Mon expérience de la tarika, c'est de ne pas me priver. Voilà, moi, j'apprends de tout le monde. Voilà, j'apprends de tout le monde. J'apprends partout. Parce que, pourquoi j'apprends de tout le monde? Parce que partout où je vais, moi, je vois Cheikh Ahmed Tidjani, Radialanou. Pour moi, ce sont tous des visages de Cheikh Ahmed Tidjani, Radialanou. Partout où je peux puiser, pour moi, c'est le cheikh qui m'enseigne. Voilà. Et jusque-là, je pense, alhamdulillah, cela m'a beaucoup profité. Voilà. Donc, c'est le conseil que je vous donne aussi. Et c'est pour cela aussi que même quand je donne le wird aux disciples, je leur dis, vous êtes libres. Hein, vous êtes libres. Voilà. Si vous voulez rester avec moi, alhamdulillah, mais considérez-moi comme un compagnon. Voilà. Considérez-moi comme votre frère, votre compagnon.
voilà. Votre compagnon de route, on est ensemble, voilà, on est ensemble, on veut se tirer vers le haut, voilà. Mais vous êtes libre aussi d'aller voir d'autres mokadem, voilà, il y a plein de mokadem, voilà, des mokadem qui connaissent plus que moi, qui savent des choses que je ne sais pas, donc pourquoi vous priver? Ne restez pas seulement avec moi, allez apprendre avec les mokadem, voilà, allez apprendre, après peut-être même vous allez m'apprendre aussi, c'est comme ça, vous voyez, donc c'est comme ça, donc moi c'est la philosophie que j'ai en tout cas dans la Tidjania et que je vous donne ici, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres philosophies qui ne sont pas les mêmes et qui sont aussi justes aussi, voilà, mais que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, je vous partage mon expérience. Voilà, mon expérience, c'est ça. Donc, l'expérience que j'ai, voilà, c'est ça. Voilà, vous regardez la famille de Cheikh, vous les mettez sur votre tête, vous les respectez, vous les aimez, vous apprenez avec eux. Et ensuite, vous ne vous privez pas, vous allez avec les mokadam, les disciples, vous apprenez avec eux, toujours vous apprenez, voilà. Et comme ça, vous allez aimer le Cheikh encore plus. Vous allez tisser, parce que tisser des liens avec les talibés, c'est aussi tisser des liens avec le Cheikh. Voilà. Donc ne restez pas isolés comme ça. Donc apprenez. Voilà. Il y a des choses aujourd'hui sur Internet, vous pouvez apprendre. Donc c'est comme ça. Voilà. Et comme ça, vous allez avancer et vous allez vraiment bien comprendre la tarika, bien bénéficier de la tarika, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je demande pardon si j'ai manqué de adab ou si j'ai oublié des choses. C'était une vidéo qui n'était pas préparée. Donc j'ai donné c'est par inspiration, par le cœur. Voilà. Et donc que Dieu nous maintienne dans la tarika, que Dieu nous maintienne dans l'amour les uns avec les autres, que Dieu nous abreuve, voilà, par les plus grands récipients, que Allah nous donne une bonne fin, que Allah nous accroît notre amour pour Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, et l'amour pour Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, passe aussi par l'amour entre nous. Voilà, l'amour entre les talibés, l'amour avec les ahbab, l'amour avec les shurafa, etc., etc. Le respect des grandes figures aussi, voilà, des grandes figures de la tarika. Voilà, il ne faut pas créer des sectes dans la tarika. Voilà, il ne faut pas créer de sectes dans la tarika. Voilà. Donc dire non, nous, notre groupe, on est comme ça, eux, ils ne sont pas comme nous, non, mais nous, non, ne faites pas ça. Voilà, vous allez vous priver pour rien si vous faites ça. Vous allez vous priver, vous allez perdre beaucoup de choses. Donc soyez ouverts, voilà, ne créez pas de sectes, voilà, ne soyez pas de fanatisme non plus, on n'a pas besoin d'être fanatique. Voilà, vous pouvez vraiment avoir beaucoup de choses. Le fanatisme, on n'a pas besoin de ça. L'amour, on veut l'amour. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour. Voilà, l'amour dans la raison, l'amour, voilà, et avancer ensemble. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc priez pour moi et que Dieu nous accepte nos œuvres, que Allah nous facilite aussi les choses. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.